Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté à ce stade-là, ok? On avait réalisé notre formulaire et lorsqu'on modifiait les informations, on avait bel et bien nos informations qui étaient modifiées en base de données, ok? Ce que je vous propose, c'est d'arriver à ce niveau-là, ok? Donc, si on vient à ce niveau, on aura la possibilité de pouvoir voir toutes nos informations du côté gauche et de la même manière du côté droit, il faut que les informations soient pré-remplies, ok? Donc voilà ce que je vous propose. Et également, j'ai rajouté un petit lien vers Google Maps pour essayer de voir où est situé notre fameux utilisateur. Donc je vais modifier, au lieu de place de New York, pourquoi pas, je vais mettre ici Dakar. Et comme pays, je vais mettre ici Sénégal. Donc si je viens à ce niveau, je vais descendre d'abord, essayer de modifier mon profil. Donc vous allez voir, normalement, on va me mettre félicitations, votre profil a été mis à jour. Et vous voyez que maintenant, au niveau du côté gauche, j'ai maintenant Dakar, Sénégal. Et si je clique sur ce lien, une nouvelle fenêtre va être ouverte et automatiquement, je serai redirigé vers Google Maps où on pourra voir ici où est situé Dakar. Ok? Donc libre à vous de vous amuser également avec ce Mitsubishi là. Donc sans plus tarder, je vais rapidement ouvrir notre éditeur de texte et on va se rendre au niveau du fichier profile.view.php. Donc je vais au niveau du dossier views, je vais ensuite au niveau de profile.view.php et on est parti maintenant pour pouvoir ajouter nos informations. Donc première des choses, si je descends, donc vous voyez où j'avais mis le pseudonyme et également l'adresse email, je l'avais mis au niveau d'un col MD6. Donc là, je vais rajouter également un col MD6 pour pouvoir ajouter les secondes informations. Je veux parler des informations qui doivent apparaître à ce niveau-là. Ce bloc va prendre 6 colonnes et également ce bloc 6 colonnes. Pour que ce soit également 6 colonnes au niveau des tablettes, pas seulement sur les ordinateurs, je vais remplacer col MD par col SM. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Bootstrap, je vous invite à regarder la série de vidéos sur Bootstrap. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre ici du côté droit? Si je reviens rapidement, on doit mettre ici le compte Twitter, on doit mettre le compte GitHub et également est-ce qu'il est disponible pour emploi ou non. Ok, donc je viens rapidement à ce niveau-là et je vais rajouter maintenant mes informations. Donc, je viens à ce niveau, je mets un lien. Au niveau du href, ce sera http://. Je mets ici twitter.com/ suivi du nom de l'utilisateur. Et pour le nom de l'utilisateur, ce sera ici user, donc $user comme ceci, et je rajoute tout simplement Twitter. Ok, je vais refermer ce Mitsubishi. De même à ce niveau, ce sera la même chose. Donc je vais copier ceci, le mettre ici, CTRL-ALT-L, ok, et je vais pourquoi pas essayer de cacher le bloc de gauche pour que vous puissiez mieux voir. Donc je fais ALT-1 pour pouvoir le cacher, ok. Donc là, rapidement, j'ai mis ceci. Si vous vous rappelez également, j'avais rajouté un petit arrobase à ce niveau-là pour que ça fasse un peu joli. Donc là, je vais venir également, tout juste avant, je mets un petit arrobase. Donc si je me rends normalement au niveau ici du navigateur, je vais tenter ici d'actualiser. Qu'est-ce que vous allez voir? Chez Kebam, j'ai @smo et si je clique rapidement, je serai redirigé vers mon compte Twitter. Donc si je reviens normalement à ce niveau-là, vous allez voir que tout fonctionne, ok? Donc là, en lieu et place de mettre forcément HTTP, on a la possibilité de mettre 2 fois le slash simplement. Cela va permettre de faire en sorte que si le site est sur le protocole HTTP, automatiquement HTTP sera rajouté. Mais si le site tourne avec HTTPS, automatiquement HTTPS sera ajouté. Donc si je viens ici, je vais tenter ici d'actualiser ma page. Vous allez voir qu'en fonction du protocole qui est utilisé, ce sera HTTP ou HTTPS, même si précédemment également ça fonctionnait. Ok, mais là néanmoins il y a un petit problème. Si je me rends au niveau de ma base de données, je vais modifier, donc je vais faire update, modifiant la tag user et au niveau du Twitter on va mettre ici nul et je valide. Donc si normalement je fais un petit select all from users pour voir tout ce qu'on a, vous voyez que maintenant au niveau du compte Twitter j'ai nul, ce qui fait que lorsque je viens à ce niveau, vous voyez que j'ai simplement un arrobas. Donc ce qu'on doit dire, c'est si le compte Twitter existe, tu l'affiches. Dans le cas contraire, tu n'affiches rien. On n'aura pas ce petit arrobase là. Donc là, si je me rends au niveau du navigateur, on va enlever tout ce Mitsubishi là. Je vais dire mon gars ici, voilà ce que tu vas afficher. Premièrement, tu vas me vérifier est-ce que $user Twitter existe. Si $user Twitter existe, à ce niveau-là, on va mettre une balise A qui aura pour href tout simplement twitter.com. Donc ici, c'est 2 slash qui sera ensuite
concaténé avec le nom de l'utilisateur. Je vais symboliser ce Mitsubishi par un X pour l'instant. Ensuite, on le ferme. On ferme également ici notre fameuse balise A. Et ensuite, ici également, on doit mettre un arrobase suivi du pseudonyme de l'utilisateur. Ok. Donc, s'il a un compte Twitter, on l'affiche. Dans le cas contraire, on n'affiche rien. Et là, je crois que c'est bon. Je n'oublie pas de rajouter un petit point virgule à la fin. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer le X. Donc, je mets ici 2 fois mes fameuses cotes. Ce sera ici $user comme ceci, Twitter. Et je vais copier la même chose que je vais venir mettre à ce niveau-là. Donc, je mets également mes cotes, 2 points, et je colle ceci. Parfait. Donc là, normalement, si je viens maintenant à ce niveau, vu que l'utilisateur n'a pas de compte Twitter, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va s'afficher. Mais par contre, si l'utilisateur a un compte Twitter, quelque chose va s'afficher avec notre fameux arrobase. Donc, je vais modifier directement au niveau de la base de données en mettant ici comme valeur, pourquoi pas, on va mettre etsmo et je valide. Donc, si je viens ici, je tente tout simplement d'actualiser. Vous allez voir cette fois-ci @etsmo et lorsque je clique, je suis bel et bien redirigé au niveau ici de ma page Twitter. Donc, on va faire de même pour user GitHub. Donc, je copie ceci sans me fatiguer. Et là, je vais le remplacer. En lieu de placer ici de Twitter, ce sera tout simplement GitHub. Ok. Donc là, je mets ici GitHub. Donc, vous voyez, j'ai mis GitHub ici. Également, au niveau de l'adresse, c'est GitHub. Au niveau ici de $user, c'est également la propriété GitHub. Et ici également GitHub. Donc, tout est bon. Normalement, si je viens ici, il va les mettre sur la même ligne, mais en mettant un petit BR, cela va gérer l'affaire. Donc, on va maintenant modifier les informations pour que l'utilisateur ait un compte GitHub. Comme ça, je pourrai voir mes informations qui vont bel et bien ici s'afficher. Donc, Mercury Series disponible pour emploi. On ne va pas cocher. Et là, je mets ici ce Mitsubishi. Je clique sur valider. Donc là, vous voyez que mon compte GitHub s'est affiché. Mais au niveau du compte GitHub, je ne veux pas ce petit arrobase là. Donc je viens rapidement ici, je vais enlever arrobase et je vais dire également, lorsque tu dois l'afficher, tout juste après, tu me fais un retour à la ligne. Et de même ici, si tu dois afficher le compte GitHub, après tu me fais un retour à la ligne. Ce qui va faire que maintenant, si je viens et que je tente d'actualiser, j'ai @etsmo, mais j'ai Mercury Series sur une nouvelle ligne. Donc, on va voir ce qu'il reste à afficher. C'est maintenant ici, disponible pour emploi ou non. Donc là, ce sera pareil. Je reviens rapidement ici. Je vais copier cette ligne. Et cette fois-ci, on va vérifier est-ce que la variable $user est available for hiring. Donc, je mets ici available for hiring. Est-ce que cette variable-là existe? Si cette variable existe, alors on va mettre tout simplement disponible pour emploi. Dans le cas où cette variable n'existe pas, on va mettre ici non disponible pour emploi. Donc non disponible pour emploi. Donc les gars, pour ceux qui ne le savent pas, cette manière d'écrire ici les conditions, c'est ce qu'on appelle les ternaires. Ternaires, pourquoi? Parce qu'il y a 3 parties ici. La première partie, la deuxième partie et la troisième partie. La première partie représente la condition. Est-ce que ici on a $user available for hiring qui existe? Si oui, alors tu m'affiches disponible pour emploi. Dans le cas contraire, tu m'affiches non disponible pour emploi. Ok, donc rien de bien compliqué. Donc si j'actualise la page, j'ai cette erreur là, on nous dit que available for hiring, cette propriété là n'est pas disponible. Cela est dû au fait que au niveau ici de notre fonction qu'on avait créé, find user by ID, au niveau du fichier functions.php, on n'avait pas récupéré ici la propriété available for hiring. On avait récupéré le nom, le pseudonyme, l'adresse email et tout, mais on n'avait pas récupéré available for hiring. Ok, donc là je vais l'ajouter en mettant ici available comme ceci for hiring. Ainsi on l'aura récupéré et au niveau maintenant de profile.view.php, on aura $user available for hiring qui va exister. Et si je viens maintenant, je tente d'actualiser tout simplement. Chez Kibom, je n'ai plus ce problème et vous voyez non disponible pour emploi. Alors les gars, si je viens maintenant au niveau du résultat qu'on cherche à avoir, vous voyez que j'ai ces icônes là. Une icône pour Twitter, une icône pour GitHub, une icône ici pour savoir si c'est un homme ou une femme. Ok. Donc tout cela, je l'ai trouvé sur le site Font Awesome. Ok. Donc si vous tapez ici Font Awesome au niveau de Google, donc je vais vous le montrer rapidement. Si je vais au niveau de google.fr, je vais taper ici Font Awesome. Automatiquement en première proposition, ce sera ici ce fameux site là.
Lorsque je clique sur ce site, j'aurai la possibilité d'avoir une tonne d'icônes. Je vais cliquer sur icônes à ce niveau-là pour que vous puissiez voir ici toutes les icônes qui sont disponibles. Mamma mia! Ok, donc je vais cliquer sur Get Started pour voir un peu comment utiliser cette fameuse librairie. Et si je descends, vous voyez, on a la possibilité de télécharger les fichiers ou bien de charger depuis le site Bootstrap CDN. Donc je vais tout charger depuis ce site là. Donc je copie ce lien, je viens rapidement au niveau ici de notre fichier header.php. donc au niveau de partials, je cherche header.php et je vais coller ici tout juste après le chargement du Bootstrap ce fameux lien là. Donc à ce niveau ce sera quoi? Je vais mettre ici http comme ceci. Donc je vais fermer ici header.php et je crois que tout est bon. Si je veux maintenant l'utiliser, vous allez voir, on nous donne également des exemples. Si je veux l'utiliser, je vais venir au niveau de icônes. Ensuite, je descends à ce niveau. Je prends n'importe laquelle des icônes, par exemple la calculatrice. Et vous voyez, si je veux l'utiliser, je mets ici une balise i. Il y aura toujours cette classe FA suivie de la classe qu'on aura donnée à notre fameuse icône. Par exemple ici, FA Calculator. Donc si je reviens au niveau des icônes, vous allez voir, si je fais CTRL F, je recherche Twitter, il existe déjà une icône pour Twitter, c'est FA Twitter. De même, il existe déjà une icône pour GitHub, c'est FA GitHub, ok. Donc là, je vais mettre ici FA underscore, vous voyez, Shekebam FA GitHub. Donc c'est ce que je vais utiliser rapidement. Donc je viens ici et je vais dire, bien avant d'afficher mon lien, j'aurai ici une balise i que je vais automatiquement fermer. Et à ce niveau, il y aura la classe et ce sera FA-ici Twitter, vu que cela correspond à l'icône que je dois avoir dans le cas de mon compte Twitter. Et de même, je vais coller ceci, ce sera ici FA, cette fois-ci GitHub. On va vérifier que cela fonctionne en actualisant la page. Et chez Kebon, vous voyez, j'ai cette icône et cette icône là. Mais vous voyez que les deux trucs sont un peu accolés. Donc, première des choses, on peut venir mettre un espace à ce niveau-là et également ici mettre un espace. Ou bien, je vais mettre ici l'espace avec le code HTML. Ce sera ici et commercial NBSP pour dire que je veux à ce niveau-là un espace. Ok? Donc, je mets et commercial NBSP avec un point virgule à la fin. Donc, si je mets ce même Mitsubishi à ce niveau, cela va symboliser également un espace. Et si je viens, je tente d'actualiser ma page, vous allez voir maintenant, j'ai un espace entre mes deux Mitsubishi. Au niveau maintenant du fait que l'utilisateur soit disponible pour emploi ou non, vous voyez qu'à ce niveau, c'est une icône. Donc là, on va s'intéresser plutôt à son sexe pour pouvoir afficher ici l'icône. Donc, je vais copier rapidement ceci et le mettre tout juste avant, sans pourtant mettre MBR, ce qui va faire qu'ils seront sur la même ligne. Je vais vérifier est-ce que $userSex est égal ici à H. Si c'est égal à H, c'est-à-dire que c'est un homme. Si c'est égal ici à F, c'est-à-dire que c'est une femme. Donc si c'est égal à H, on va mettre ici I. La classe, ce sera ici FA et FA-mail pour dire que c'est un homme. Donc si vous rendez sur fond ensemble, vous allez voir ici ce Mitsubishi là. Je n'invente rien. Donc si le sexe n'est pas égal à H, le sexe est égal ici à F, alors ce sera ici femelle. Ok. Donc là je mets ici I et comme classe on aura FA-femelle. Ok. Donc là je vais vous le prouver que c'est ici que je l'ai vu en faisant CTRL F. Je recherche ici tout simplement femelle. Vous voyez ici FA-femelle. De même, si je recherche ici mâle, vous allez voir ici, j'aurai ici FA-mâle. Donc, je vais mettre ici directement FA-mâle pour que cela puisse apparaître. Parfait. J'ai ce Mitsubishi à ce niveau-là. Donc, si je viens maintenant ici, je tente d'actualiser ma page. Il vérifie le sexe. Vu que c'est un homme, il met ici cette icône pour un homme. Ok. Si par contre, je viens au niveau de la base de données, je modifie le sexe. Cette fois-ci, je vais dire ici set sexe et comme valeur, je vais mettre ici F pour dire que c'est une femme. Donc, si j'actualise maintenant, vous allez voir, il va mettre ici normalement une icône d'une femme. Donc, je n'ai pas cette icône, c'est-à-dire que j'ai eu à faire une petite erreur. Ok, non, pour tester l'égalité, c'est 2 fois le symbole égal, pas une seule fois ce symbole égal. Donc, je viens rapidement, je tente d'actualiser maintenant. Tout doit être bon en voyant ici cette icône d'une femme. Et chez Kebom, j'ai cette icône-là. Ok. Donc, les gars, n'oubliez pas, si vous voulez tester l'égalité, c'est 2 fois l'égalité et non une seule fois l'égalité. Donc, on va voir ce qu'on souhaite obtenir. Je crois qu'on a fini cette partie de droite. Il me faut gérer maintenant cette partie de gauche. Donc là, j'aurai ici cette icône-là qui est FA-location. J'aurai la ville suivie ici du pays. Donc, ce sera très simple.
Cette partie-là devra se trouver au niveau du premier bloc, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc je rajoute un petit BR et tout juste en bas, je vais vérifier cette fois-ci, est-ce que la ville et le pays existent. Donc $user_city, est-ce que cela existe? De même que $user_country. Donc libre à vous de pouvoir les tester séparément. Là, je vais faire un peu vite. Je vais mettre ici directement $user_city et $user_country. Donc pour la classe, ce sera ici fa-location hero que j'ai vu également au niveau du site officiel de Fonds Ensemble. Ok. Donc une fois qu'on a mis ça, tout ce qu'on aura à faire, c'est afficher la ville suivie ici du pays. Donc là, je vais fermer rapidement ceci et ce sera ici $E en lieu de place ici de Twitter, ce sera city. Je vais mettre ensuite un petit espace comme ceci et je vais terminer en mettant $user et cette fois-ci country. Donc je viens ici, je remplace le Twitter par country. Donc je vais vérifier également que tout est bon. Donc là, il me faut tout simplement enlever cette balise A là. Donc tu me vérifies est-ce que $user_city et $user_country existent. Donc là, je vais mettre un petit retour à la ligne pour que ce soit vraiment très clair. Si cela existe, alors tu me mets une balise I qui a la classe fa-location hero. Tu mets un petit espace, tu m'affiches ici la ville suivie ici du pays. Ok. Donc tentons de voir le résultat au niveau du navigateur. Je tente d'actualiser. Et chez Kebam, vous voyez, j'ai mon icône Dakar-Sénégal. Il nous faut maintenant gérer cette partie qui permet d'être redirigé rapidement sur Google Maps. Vous allez voir, ce sera très simple. Je viens rapidement ici et tout juste après ce Mitsubishi, je vais rajouter une balise A qui aura ici comme URL un dièse pour l'instant. On va le modifier dans quelques instants. Je vais mettre ici voir sur Google Maps. Ok. Donc une fois que c'est fait, on va venir rapidement. On va actualiser pour voir d'abord si notre affichage est bon. Donc je tente d'actualiser. Check bon, j'ai mon résultat. Et pour vous montrer comment on va procéder, si je viens ici, je tape maps.google.com et je mets ici une variable $getQ qui est présente à ce niveau. Je vais mettre comme valeur par exemple Dakar espace Sénégal. Ok. Donc dès que vous utilisez cette URL et vous ajoutez un query string Q ici à ce niveau et qui a comme valeur par exemple Dakar Sénégal, automatiquement Google Maps va vous afficher ici où est située la ville de Dakar au Sénégal par exemple. Ok. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est rendre cette partie qui est présente à ce niveau là dynamique. Donc je vais copier rapidement notre URL, je viens à ce niveau là, je modifie maintenant le dièse par ceci. Et pour pouvoir rajouter la valeur qu'on va mettre au niveau ici de $Q, qu'est-ce que j'aurai à faire? Je vais dire tout simplement mon gars, ce que tu vas faire, tu vas m'afficher ici $user_city qui sera suivi de $user_country, mais les deux seront cette fois-ci séparés par un espace. Ce qui va faire qu'on aura l'URL et ensuite on aura par exemple Dakar espace Sénégal. Ok. Pour que également cela puisse s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, je vais mettre target blank. Ce qui va faire que lorsqu'on clique, cela ne va pas être ouvert dans la même fenêtre, mais plutôt dans une nouvelle fenêtre. Je viens ici, je tente d'actualiser notre page. J'ai toujours voir sur Google Maps et lorsque je clique, une nouvelle fenêtre est ouverte et automatiquement vous voyez cette représentation là. Ok. Donc là, on a fini tout ce qui concerne l'affichage, on a fini cette partie-là, on a fini cette partie-là. Donc il nous reste maintenant cette partie biographie. Si je viens au niveau de notre éditeur, vous allez voir, ce sera vraiment très simple. Ici, j'ai à ce niveau-là notre fameux bloc div qui s'arrête ici. Donc je vais rajouter maintenant une nouvelle classe row et un nouvel élément qui aura la classe callMD et cette fois-ci 12, ce qui va faire en sorte qu'il va prendre la ligne entière. J'aurai ici pourquoi pas un petit H5 et je vais mettre ici petite biographie 2 suivi maintenant ici du nom de l'utilisateur. Donc là ce sera ici quoi, je mets ici toujours ma fonction E pour échapper tout ce que l'utilisateur a entré et ce sera $username comme ceci. Donc cela va afficher par exemple petite biographie de Honoré ou Nouanou et ainsi de suite. Donc si je viens ici, je me rends rapidement au niveau de notre page, je tente d'actualiser. Chez Kebam, vous voyez petite biographie de Honoré. Et là, vous voyez qu'il y a un petit fond gris qui est présent tout juste derrière. Pour ajouter ce fond-là, il faut rajouter une autre classe, c'est la classe Well, qui est présente également au niveau de Bootstrap. Donc si je viens ici, je reviens au niveau de notre page, je tente d'actualiser. Chez Kebam, j'ai mon fond gris. Maintenant, après, il faudra tout simplement afficher maintenant cette fameuse biographie. Je mets une petite balise P. On va vérifier est-ce que $userbio existe. Donc je viens ici, je vais mettre rapidement
ce qu'on avait mis précédemment en vérifiant est-ce que $user bio existe. Si $user bio existe, alors on va afficher la biographie de l'utilisateur en mettant ici $user bio. Et là, pour que également les retours à la ligne soient respectés, c'est-à-dire ici, si en tapant l'utilisateur avait mis des retours à la ligne, ainsi de suite, cela puisse être maintenant bien symbolisé, on va utiliser la fonction NL2BR qui va bien mettre ici tous les retours à la ligne que l'utilisateur avait mis. S'il n'y a pas ici de biographie, on va afficher tout simplement aucune biographie pour le moment, comme ceci. Je crois que ce sera parfait. Donc là, je vais enlever ceci. Si je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous allez voir? Shekebam, la biographie que j'avais mise est présente à ce niveau-là. Par contre, si j'enlève la biographie, en faisant un petit update ici de bio, et je mets ici comme valeur, pourquoi pas nul. Si je viens ici, je tente d'actualiser, on va avoir normalement aucune biographie pour le moment. Et Shekebam, aucune biographie pour le moment. Ok? Donc toute cette partie de gauche là, on vient de la terminer et comme vous avez pu le remarquer les amis, c'est très facile. Ce qu'on doit maintenant gérer, c'est faire en sorte que au niveau de cette partie de droite qui est présente à ce niveau là, les informations soient pré-remplies. Ok, donc on va le faire à la vidéo suivante pour ne pas que cette vidéo soit très longue. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.